Je m'appelle Stéphane Leclerc, je suis le directeur de la Fédération bruxelloise des institutions spécialisées en matière de drogue et addiction. Donc en Belgique, nous avons 3 fédérations et donc moi je représente la fédération de la région bruxelloise, une trentaine d'institutions assez diverses qui toutes travaillent et sont spécialisées sur les questions de drogue et addiction. Mais ces institutions font quand même un tas de choses assez différentes. Il y a des gens qui travaillent en rue, avec des publics justiciables en prison, dans les écoles, des centres de jour, des centres de soins, des communautés thérapeutiques. Donc vraiment toutes sortes, une offre assez diversifiée en fait de services pour répondre aux besoins des citoyens et des personnes usagères de drogue. Voilà, nous d'un côté, on représente le secteur et ses institutions pour aussi mettre en avant et faire connaître un peu les situations, les besoins émergents, aider à mettre en place des groupes de travail pour essayer ensemble de trouver des solutions et aussi faire une représentation politique, essayer de faire émerger de nouvelles politiques drogue en région bruxelloise, en Belgique, mais même en Europe. Oui, il y a de plus en plus de personnes, de personnalités académiques, de citoyens, mais aussi de collectifs qui ont décidé en fait de mettre en avant, de prendre la parole sur leurs usages de drogue plutôt non problématiques, pour redonner une autre façon d'aborder cette thématique, un peu en parallèle de ce qu'a pu être ce qu'on appelait un peu le coming out ou le dévoilement dans les milieux, les communautés gays, par exemple, ce qui a assez bien aidé à la déstigmatisation de cette thématique. Et donc, il y a un mouvement progressivement qui est en train de se mettre en marche dans ce sens-là par rapport aux usages de drogue. Il faut rappeler quand même que la plupart des usages de drogue, légal ou illégal, pour plus ou moins 80% de la population, sont gérés. En fait, ne posent pas de problème ni pour les personnes qui consomment, ni pour leurs proches. Et c'est vrai qu'en général, dans les médias, dans les politiques, on s'occupe surtout des autres 10-20% de la population. Et c'est également nécessaire. Mais on parle moins et donc d'autres aspects, et ce qui fait que les politiques de drogue, en tout cas, n'ont pas beaucoup bougé depuis pas mal de temps. Et ces questions aussi de prise de parole sur la consommation personnelle, se posent évidemment à tout un chacun et très différemment dans le cadre familial, dans le cadre professionnel, sur les réseaux. Et c'est une question qu'on voulait un peu mettre au travail à tous ces niveaux et qu'on continuera, je crois, aussi à travailler prochainement. En fait, en Belgique, c'est un peu une première initiative dans ce sens-là. Donc, il y a une carte blanche qui a été en effet diffusée dans un journal très connu et reconnu en Belgique, avec plusieurs personnes qui ont accepté du coup de dévoiler, de parler du fait qu'ils ont à un moment donné dans leur vie consommé une substance illégale, pour rappeler qu'il y avait moyen de faire ça différemment, d'en parler différemment, sans banaliser, mais en ouvrant le débat pour essayer de faire avancer les politiques de drogue et essayer aussi de faire parler de régulation, de dépénalisation. Et cette carte a été par la suite suivie d'un certain nombre de personnes qui ont voulu également rejoindre ce mouvement et co-signer cette carte blanche. Et c'est quelque chose qui est en cours. C'est quelque chose qui prend du temps, mais c'est une première étape, on va dire, on espère, vers une nouvelle façon aussi de pouvoir parler des drogues en Belgique. Pour moi, ce qui était intéressant, c'est qu'on voit que ça touche à beaucoup d'aspects. Je crois qu'on aurait presque pu faire une journée entière de conférences sur ce sujet-là, en approfondissant les différents aspects, l'aspect plaidoyer, prise de parole publique, mais aussi comment en parler ou ne pas en parler auprès de ses proches ou de sa famille. Dans le cadre professionnel, les travailleurs sont parfois amenés à devoir répondre ou ne pas répondre à cette question, avec des perceptions du coup qui peuvent changer. Certaines personnes ne veulent pas ils répondent à cette question en se disant mais si je dis que j'ai consommé, du coup, les personnes vont peut-être se dire mais du coup il n'est plus objectif, il est partie prenante. À l'inverse, si la personne dit qu'elle l'a déjà consommé je me remets là. Je ne sais plus si j'ai dit consommer ou pas consommer. Je reprends. Donc
Donc oui, dans le cadre du travail, c'est une question qui est parfois posée aux professionnels et c'est quelque chose dont on ne parle pas trop. En fait, certains décident d'en parler, de ne pas en parler, avec différentes conséquences potentielles. Et en fonction, voilà, de la réponse, par exemple, quelqu'un qui parlerait de sa consommation personnelle, on pourrait lui dire: ah, mais si toi tu consommes, du coup tu n'es plus très objectif, tu es partie prenante dans cette affaire. En disant l'inverse, on pourrait se dire: ah, mais en fait, si tu n'as jamais consommé, tu n'y connais rien. Et donc, de toute façon, ça crée toujours des tensions. Voilà, et donc c'est quelque chose, je trouve qu'il est intéressant de mettre au travail pour voir en fait ce qui peut être fait à ce niveau-là. Et après, chacun décidera aussi de parler de sa consommation, y inclut de drogues légales, hein, d'alcool, de tabac, de médicaments, ou éventuellement aussi de substances psychoactives illégales actuellement. Les gens aussi, voilà, choisissent de parler de leur consommation ou pas pour des raisons professionnelles. Voilà, il y en a qui pensent que c'est ce qui va peut-être le plus faire évoluer les regards, changer parfois les images un peu stigmatisantes qu'on peut avoir sur les personnes qui consomment des substances psychoactives. Et donc font ce pas en tant que démarche activiste et politique. D'autres sont plus à se questionner là-dessus au sein de leur cercle de proches ou bien de leur famille. Voilà, d'autres, comme je disais, dans le cadre du travail, sont amenés à être à questionner à ce sujet-là, et certaines personnes sont à l'aise avec ça, d'autres pas, veulent en faire partie, veulent que ça fasse partie de leur cadre de travail, d'autres pas, prendre une distance avec ça, avoir une posture peut-être plus, voilà, qui ne rentre pas dans quelque chose qui est peut-être de l'ordre de l'intimité pour certains. Donc voilà, il y a toutes sortes de choses autour de cette question qu'on ne mettait pas encore tout à fait au travail suffisamment, et on avait envie avec cette table ronde, voilà, de voir un petit peu les aspects qu'on pouvait travailler autour de ça. Il y a aussi dernièrement, depuis déjà pas mal d'années, ces forums d'usagers en ligne, donc sur Internet, où il y a aussi là une prise de parole d'usagers qui est assez importante et qui a pris de l'ampleur, surtout sur les nouvelles substances. C'est même une ressource maintenant. Un tas de gens, scientifiques, médecins, il n'y a pas de connaissances académiques sur ce sujet-là. Donc il y a là quelque chose aussi à aller chercher, à aller travailler. Il y a tout ce qui arrive maintenant avec ce qui a trait aux substances psychédéliques, avec un potentiel usage thérapeutique. Et ça amène aussi d'autres types de personnes aussi à parler d'autres types de substances, d'autres types d'usages, de façon un peu plus, de façon différente, publique, ce qui n'était pas le cas avant. Et voilà, toutes ces potentielles prises de parole, depuis justement l'usage personnel, voilà, nous amènent, nous en tout cas les professionnels, à nous questionner là-dessus, voilà, dans divers cadres, pour divers objectifs, que ce soit politique ou dans le travail.